Bonjour et bienvenue à toi sur bossthemath.com. Je suis Corinne Huette et je vais t'expliquer dans cette vidéo la notion de fonction. Alors, c'est une notion que l'on voit en général en seconde et qui est poursuivie tout au long de ta scolarité au lycée jusqu'au bac et même voire après si tu poursuis dans des études un peu scientifiques. Donc c'est vraiment une notion phare du lycée, c'est une notion clé. Il faut vraiment comprendre le début de cette leçon sur les fonctions. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer plus particulièrement ce que ça signifie l'image d'un nombre et les antécédents d'un nombre par une fonction. A tout de suite. On va commencer par la question fondamentale. Une fonction, c'est quoi? Alors pour schématiser un peu les choses, j'ai envie de te dire, une fonction, c'est une machine qui fabrique des images. Voilà, donc je dessine ma petite machine. Voilà, je vais l'appeler par exemple F, cette machine. Et elle va fabriquer des images. Par exemple, si dans cette machine, j'entre le nombre 3, donc il va rentrer dans la machine F, et en sortie, on va avoir l'image de 3. On va noter F de 3, comme ceci, avec des parenthèses. Si j'entre le nombre moins 2,5 dans ma machine F, eh bien, il va en ressortir l'image de moins 2,5 qui va se noter F de moins 2,5 noté comme ceci. Et de manière très générale, quand j'entre un nombre X quelconque dans cette machine, eh bien, il en ressort l'image de X qui va se noter F de X comme ceci. Alors faisons un petit peu de vocabulaire. On vient de dire que si on entre un nombre X dans la machine F, il en ressort le nombre F de X. Et ce nombre F de X va s'appeler l'image de X par la fonction F. Donc cette image est un nombre unique. Si tu entres un nombre X dans la machine, son image sera unique par cette fonction F. Alors si on note F de X comme étant égal à un nombre Y, eh bien, le nombre X au départ qui a été rentré dans la machine pour donner le nombre Y à la fin, eh bien lui, il va s'appeler un antécédent du nombre Y, toujours par notre fonction F. Alors si tu observes bien ce que j'ai écrit ici en rouge, quand j'ai parlé de l'image, j'ai mis un L apostrophe, ce qui signifie qu'en fait l'image est unique. En revanche, quand j'ai parlé d'antécédent, j'ai mis un antécédent. Donc ça signifie que si à l'arrivée tu obtiens un nombre Y, eh bien en fait il se pourrait qu'il y ait plusieurs nombres X qui soient entrés dans la machine et qui donnent ce même nombre Y. Le nombre Y, il se pourrait bien qu'il ait plusieurs antécédents par cette fonction F. En revanche, le nombre X, lui, il a une seule et unique image par la fonction F. Alors on peut se demander maintenant, une fonction, ça s'écrit comment? Alors je te montre sur un petit exemple. Imagine que ta fonction, ta machine, ce soit une machine qui double les nombres, c'est-à-dire qui multiplie par 2 tous les nombres. Voilà, je vais l'appeler, pour changer, je vais l'appeler G, cette fonction. Donc c'est la fonction qui double les nombres. Donc tu imagines que si on entre un nombre X dans cette machine, eh bien, comme la fonction G, la machine G double les nombres, eh bien, il va en ressortir X fois 2, c'est-à-dire que l'image de X par G, G de X, ce sera égal à X fois 2, ce sera égal à 2X. Donc, comment est-ce que je vais écrire ma fonction? Eh bien, je vais dire tout simplement que G est définie par la formule suivante.
g de x égale 2x. Alors, ça c'est la première manière de l'écrire. Parfois dans les livres, on l'écrit autrement. On écrit que g est la fonction alors ça s'écrit comme ça, on écrit la fonction g, on met 2 points et on dit que à x, au nombre x, elle va associer 2x. Voilà, la fonction g à x associe 2x. C'est un petit peu compliqué comme vocabulaire, mais finalement, c'est pas très dur quand on s'y penche et quand on manipule ça souvent, ça devient un réflexe, ça devient automatique, on n'y fait même plus attention. Alors, il y a une notion que tu dois comprendre quand on manipule des fonctions, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de définition d'une fonction. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, si je reprends mon exemple précédent avec ma fonction g, qui doublait les nombres, donc tu te rappelles que quand je rentre un nombre x dans cette fonction g, il en ressort son image g de x qui est égale à 2x. Eh bien, l'ensemble de définitions, que je note en général grand D avec un petit g, c'est-à-dire l'ensemble des définitions de la fonction g, c'est en fait l'ensemble dans lequel tu vas prendre x au départ. Est-ce que à la fin, quand tu vas calculer 2x, tu peux prendre x dans tout l'ensemble des nombres réels, par exemple? Eh bien, je crois que ça ne pose pas de problème. Si x est un nombre réel au départ, quand tu fais 2 fois x, c'est un nombre qui existe, tu peux le calculer. Et donc, cette fonction g, elle est définie sur R. L'ensemble de définition de g, c'est R. C'est-à-dire, je répète encore, que x au départ, il est dans R. Alors, peut-être que tu penses que pour toutes les fonctions, l'ensemble de définition, c'est R. Eh bien, regarde par exemple ce que j'ai écrit ici. Si tu prends par exemple cette fonction f qui à x associe 1 sur x, et bien dans quel ensemble est-ce que tu peux prendre le nombre x au départ pour pouvoir calculer 1 sur x? Est-ce que tu peux prendre x qui vaut 3 par exemple? Oui, parce qu'on peut calculer 1 sur 3. Est-ce que tu peux prendre x qui vaut 7? Oui, tu peux calculer 1 sur 7. Est-ce qu'on peut prendre x qui vaut moins 2? Oui, on peut calculer 1 sur moins 2. Est-ce que tu peux prendre x qui vaut 0? Ah, alors là, attention, 1 sur 0, c'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer, c'est interdit 1 sur 0. Si tu le tapes sur la calculette, 1 divisé par 0, ça va te mettre erreur. Donc ici, x, il peut valoir n'importe quelle valeur réelle, mais pas 0. Donc en fait, l'ensemble de définition de f, c'est-à-dire là où je vais prendre mes x au départ pour pouvoir calculer 1 sur x, eh bien c'est tous les nombres réels, sauf 0. Alors je peux le noter comme ceci, ou bien je peux écrire tout simplement que c'est R étoile, ça signifie que c'est tous les nombres réels sauf le nombre 0. Alors maintenant, on va s'entraîner à faire des calculs d'images. Tu veux bien? Alors je te donne un exemple, soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale 3 sur 4x moins 2x carré. Alors pourquoi est-ce qu'elle est définie sur R? Eh bien tout simplement, tu vois que pour calculer cette expression, on peut prendre x comme étant n'importe quel nombre réel, il n'y aura aucun problème. Alors la première question demande de calculer f de moins 1. F de moins 1. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien tu vois qu'ici on a f de x, eh bien il suffit tout simplement de remplacer x par moins 1. Donc je le fais partout dans son expression. Ça va nous faire 3 quarts fois moins 1. Attention à mettre des parenthèses ici. Moins 2 fois moins 1 au carré. Voilà, ensuite tu continues le calcul. Alors je vais le faire en ligne. 3 quarts fois moins 1, c'est égal à moins 3 quarts. Moins 2 fois, alors ici tu sais la puissance elle est prioritaire sur la multiplication, donc on calcule moins 1 au carré, ça fait 1. Donc on se retrouve avec moins 3 quarts moins 2. Et pour pouvoir faire cette soustraction, je dois mettre ces deux fractions au même dénominateur en sachant que 2
c'est égal à 2 sur 1. Donc je vais tout mettre sur 4. Moins 3 quarts, je le conserve. Moins 2 sur 1, eh bien, je vais multiplier en haut et en bas par 4. Donc 2 fois 4, 8. 1 fois 4, 4. Enfin, moins 3, moins 8, ça fait moins 11. Sur 4, je garde le dénominateur commun. Donc, f de moins 1 est égal à moins 11 quarts. Tu imagines que si je rentre le nombre moins 1 dans la machine f, le résultat qui en ressort est le nombre moins 11 quarts. Ensuite, deuxième question, on te demande de déterminer l'image de 4 par f. Eh bien, quand tu vois l'image de 4 par f, tu dois avoir le réflexe de l'écrire f de 4. Pour le calculer, eh bien, comme précédemment, je reviens ici à f de x et je remplace x par 4. Cela va me donner 3 quarts fois 4 moins 2 fois 4 au carré. Alors, 3 quarts fois 4, eh bien, on voit que 4 sur 4 se simplifie, c'est donc égal à 3, moins 2 fois 4 au carré, qui fait 16. Finalement, f de 4 est égal à 3 moins 2 fois 16, qui fait 32. Et 3 moins 32, c'est égal à moins 29. Donc, on n'oublie pas de répondre à la question posée. L'image de 4 par la fonction f est moins 29. C'est-à-dire que si tu entres le nombre 4 dans la machine f qui est donnée par cette formule, eh bien le nombre qui va en ressortir est le nombre moins 29. Alors je te propose maintenant de faire des calculs d'antécédents à travers l'exemple suivant. On considère la fonction f définie sur R par f qui a x associe 6 moins 2x. Alors cette fonction, elle est bien définie sur R, puisque ici, si tu prends x dans R, tu n'auras aucun problème pour calculer 6 moins 2x. Donc la fonction est bien définie sur R. Et on nous demande de déterminer le ou les antécédents du nombre moins 10 par cette fonction f. Alors je ne sais pas si tu vois ce que ça signifie, mais en gros, j'ai ma fonction f, ma machine. Je veux les antécédents de moins 10, c'est-à-dire qu'en sortie de ma machine, j'ai le nombre moins 10. Et ce qui m'intéresse, c'est le nombre ou les nombres x qui vont rentrer dans cette machine pour donner moins 10. Donc, est-ce que tu es d'accord que il faudrait ici que f de x soit égal à moins 10? Donc, c'est exactement la technique pour trouver, si tu veux, des antécédents. En fait, il s'agit de résoudre l'équation f de x égale moins 10. Voilà, et quand tu vas trouver x, ce sera les antécédents de moins 10 par la fonction f. Donc on y va. Alors cette équation est équivalente à 6 moins 2x égale moins 10. Hein, j'ai remplacé f de x par son expression, 6 moins 2x. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, je peux par exemple ajouter 10 dans le membre de gauche et ajouter 2x dans le membre de droite. Ce qui va nous donner 6 plus 10 égale 2x. Alors ça équivaut à dire que 16 est égal à 2x. Ou alors que 2x est égal à 16. C'est pareil. Donc comment est-ce qu'on va trouver x? Eh bien, tout simplement en divisant par 2. Donc x est égal à 16 divisé par 2, c'est-à-dire x est égal à 8. Voilà, donc le nombre que je vais rentrer dans cette machine pour obtenir moins 10, c'est le nombre 8. Alors je n'oublie pas de répondre à la question qu'on me demande. L'antécédent de moins 10 par la fonction f est le nombre 8. Donc retiens bien la méthode. Pour avoir
le ou les antécédents de moins 10 par une fonction f, on résout l'équation f de x égale moins 10. Si je te demande maintenant les antécédents de 2 pour la fonction f, eh bien tu résous l'équation f de x égale 2. Tu as compris? Pour terminer, je te propose un exercice récapitulatif dans lequel tu vas pouvoir t'exercer à calculer des images et des antécédents. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre la vidéo sur pause quelques instants, t'entraîner, faire l'exercice et relancer la lecture pour voir la correction. Ça te va? Alors on considère la fonction g définie sur r étoile par g de x égale 12 sur x au carré. Alors déjà, est-ce que tu comprends pourquoi cette fonction g est définie sur r étoile? Eh bien, regarde son expression, tu vois bien qu'on n'a pas le droit de prendre x qui vaut 0, sinon tu vas faire 12 sur 0 au carré, ça fait 12 sur 0, et c'est interdit de diviser par 0. Par contre, je peux prendre x comme étant n'importe quel nombre réel, mais sauf 0. C'est pour ça qu'elle est définie sur r étoile, c'est-à-dire tous les nombres réels sauf 0. Alors, on a 4 questions. On va commencer par la première. On nous demande de déterminer l'image de moins 6 par la fonction g. Donc ton réflexe, dès que tu vois ce genre de question, tu écris g de moins 6 égale. C'est exactement l'image de moins 6 par g, c'est sa notation si tu veux. Donc on remplace x par moins 6 dans l'expression ici. Ça va nous faire 12 sur moins 6 qui est au carré. On calcule le carré, ça va nous faire 12 sur 36. Et on simplifie cette fraction par 12 au numérateur et au dénominateur. Alors 12 divisé par 12, c'est égal à 1. Et 36 divisé par 12, c'est égal à 3. Résultat, 1 tiers. On peut donc conclure que l'image de moins 6 par la fonction g est le nombre 1 tiers. On passe à la deuxième question où on te demande de calculer g de 2. Eh bien, comme précédemment, pour calculer g de 2, tu regardes ici g de x et tu vas remplacer x par 2. Cela va nous donner 12 sur 2 au carré. Tu calcules le carré, alors ça nous donne 12 sur 2 au carré qui fait 4. Résultat, c'est égal à 3. Alors maintenant, on va traiter la question numéro 3. On te demande de déterminer les antécédents du nombre 3 par la fonction g. Et je t'ai dit que pour faire ça, on doit résoudre l'équation. G de x égale 3. Puisque tu veux trouver tous les nombres x qui ont pour image 3 par la fonction g. Alors on y va, donc cette équation équivaut à 12 sur x au carré égale 3. Alors comment est-ce qu'on va traiter ce genre d'équation? Eh bien par exemple, je vais multiplier ici par x au carré. Ce qui va me donner 12 égale 3x au carré. Ensuite, ce que je peux faire, c'est, comme je veux isoler le x, le mettre seul, eh bien je peux diviser par 3. Donc je vais avoir 12 sur 3 égale x au carré. 12 sur 3, ça fait 4. Finalement, je vais me retrouver avec x au carré égale 4. Donc, est-ce que tu connais des nombres x qui ont pour carré 4? Alors, je pense que tu vas être d'accord avec moi qu'il y en a deux. Il s'agit de x égale 2 ou bien x égale moins 2. C'est d'accord, hein? Quand je prends 2 que je le mets au carré, ça fait 4. Mais moins 2 au carré, ça fait aussi 4. Donc finalement, j'ai trouvé les solutions de mon équation. Donc je peux conclure que, eh bien ici, les antécédents du nombre 3 par g, eh bien, sont les nombres 2 et moins 2. Donc tu as ici le cas d'un nombre qui a plusieurs antécédents par une fonction. Enfin, quatrième question,
déterminer les antécédents de moins 6 par la fonction g. Eh bien, maintenant, tu es habitué. On écrit la petite phrase habituelle. On résout l'équation. G de x égale moins 6. On veut trouver les nombres x tels que g de x soit égal à moins 6. Alors, on y va. Cette équation équivaut à 12 sur x au carré égale moins 6. Donc, comme tout à l'heure, je vais multiplier par x au carré. Je vais obtenir 12 égale moins 6 fois x au carré. Ensuite, pour pouvoir isoler x au carré, je vais diviser par moins 6. Donc, 12 sur moins 6 est égal à x au carré. Et 12 sur moins 6, ça fait moins 2. Donc, je vais me retrouver avec x au carré égale moins 2. Alors, est-ce que tu connais des nombres qui, au carré, donnent moins 2? Si tu réfléchis un petit peu, tu n'en trouveras pas du tout, puisque un carré est toujours un nombre positif ou nul. Donc, un carré, ça ne peut jamais valoir moins 2. Donc, cette équation-là, elle est impossible à résoudre, car on peut justifier comme ça, on peut dire qu'un carré est toujours positif. Sous-entendu positif ou nul. Donc, on n'a pas de solution à notre équation g de x égale moins 6. Et ça veut dire donc que moins 6 n'a pas d'antécédent par notre fonction g. Voilà, donc là tu vois l'exemple d'un nombre qui n'a pas d'antécédent. Juste avant, tu as vu l'exemple d'un nombre qui avait 2 antécédents. Voilà, donc je t'ai dit au début de la vidéo qu'un nombre pouvait avoir 0, 1, 2, 3, 4, un nombre n'importe lequel d'antécédents. Par contre, je t'ai dit qu'une image, c'était toujours unique. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo sur les fonctions. Bravo de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je te propose pour t'entraîner de faire la feuille d'exercice qui est juste en dessous de la vidéo. Et tu pourras également t'exercer en regardant le corrigé pour vérifier tes réponses. Voilà, je te dis à très bientôt sur bossemaths.com. Salut!